Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on aurait aimé que notre ami Gabriele mène dans le Bourgogne-Honnec comme il a mené avec enthousiasme ce cheval qui finit deuxième dimanche à 96 contre 1, cote PMU. Qu'est-ce qu'on aurait aimé de voir notre champion Honnec mener avec autant d'enthousiasme dans le prix de Bourgogne alors qu'il était à 5 contre 1. Bon, ce lundi, on va à Vincennes en espérant que nous n'ayons plus de grosses surprises, parce que là, depuis vendredi, vous avez vu, on a de grosses surprises. Mais c'est comme ça. Moi, depuis tout petit, je suis les courses depuis l'âge de 10 ans. J'ai toujours vu des tocards à l'arrivée. J'ai toujours vu des grosses cotes. Donc, il ne faut pas être étonné, en ce début janvier 2024, de voir des tocards, des grosses cotes depuis tout petit, à l'époque dans les tiercés, puis après dans le quartet plus, puis dans les quintets. Depuis tout petit, j'ai vu, que ce soit en obstacle, en plat ou au trot, des grosses cotes. Donc c'est comme ça, c'est dans l'habitude des courses qu'il y a des grosses cotes. Bon, pour moi, l'entraîneur Marion, vous l'avez vu, il en met 3, il met 3 mousquetaires. En plus, c'est un peu à l'affiche au cinéma, c'est donc d'actualité pour les cinéphiles. Donc, j'espère que mon 12, Histoire du Nord, va faire mouche pour ceux qui pratiquent le sabre ou l'épée. Et bien, ce 12, avec Mathieu Abrivard, qui s'est baladé avec FaceTime. Mathieu, on te salue parce que tu es un grand bonhomme, eh ben, il va peut-être faire coup double avec ce numéro 12 dans le quintet. Et puis, je suis un fan de Franck Nivard. Vous avez vu, alors on voit la qualité du driver, même s'il n'est pas arrivé ce dimanche. On a vu que son cheval part très mal et se trompe, se met au galop et tac-tac. Il a un talent. Tac-tac, il reprend et remet au trot son cheval pour qu'il ne soit pas distancé. Tout de suite, regardez, si vous n'avez pas regardé, regardez la maestria de la drive de Franck Nivard, le cheval part au galop, tac, tac, il le remet au trot. Alors que d'autres drivers bien connus, ça part au galop, et bien on continue au petit galop de chasse. Et allez, à 5 contre 1, à 4 contre 1 et à 3 contre 1, on fait du galop de chasse. Franck Nivard, il fait tac, tac, c'est remis au trot, ça court propre, ça défend, l'argent des parieurs. Franck, tu es un grand bonhomme, toi aussi. Donc je l'aime, Franck Nivard, je le mets, il cherche sa course avec Harmonista, le numéro 10, et j'espère que son 10 va gagner cette course, ou au plus tard, le coup suivant. Et puis ce sera peut-être son jour de gloire, au numéro 14, Gloire du Perche. Là j'adore David Temin, qui a été l'homme de l'été, et qui est lui aussi un driver ô combien habile, de grand talent. Ce numéro 14 me plaît beaucoup, donc on tient là le tiercé facile de favori, le fameux tiercé panoramique. Et puis devant, il faut bien qu'il y ait un cheval qui finisse à l'arrivée devant. Il y en a un qui me plaît bien, plutôt une, il n'y a que des filles au départ, c'est Aïda du Belay. Pour ceux qui aiment l'opéra, c'est bon souvenir, un grand classique de l'opéra, Aïda. Elle me plaît bien. Elle trouve son engagement de l'hiver, déféré des 4 avec Éric Raffin, qui est en grande réussite dans les quintets. Pour moi, elle va courir propre, elle va défendre dignement notre argent. Et puis, elle m'a surprise. Je pensais au début du meeting qu'elle avait montré ses limites, qu'elle avait pris ses gains, et puis non, Grindelwald, le numéro 13, s'est baladé. Si vous n'avez pas vu sa victoire quintée la dernière fois, elle a gagné au petit trot, et Alexandre Abrivard, elle regardait les petits oiseaux, il n'y avait personne qui l'attaquait, et en roue libre, il a gagné facile. Le coup suivant, dans un lot plus coriace, elle confirme, elle est 4e et elle retrouve un lot largement dans ses cordes. Elle devrait, vu l'impression visuelle des 2 dernières fois, elle devrait, Grindelwald, avec ce numéro 13, nous porter bonheur. Et puis elle nous a ruiné la dernière fois, le 16 Guardia, qui était grosse favorite, que je vous avais conseillé. Marion, qui vise la course avec ses 3 chevaux, n'a pas d'explication sur le comportement de sa jument ce jour-là. Moi j'ai une explication. Il suffit que vous regardiez la vidéo de la course de Guardia la dernière fois, vous allez voir qu'elle part dans les derniers et ne s'intéresse pas à la course. Point barre, point de suspension. Cette fois, c'est son engagement de l'hiver
à mon sens, elle va se réveiller. Changement de driver avec Mathieu Mottier. Normalement, elle ne va pas rater le coche. Elle va aller droit vers le poteau cette fois. Et puis, encore, troisième mousquetaire, Annika Dulupin-Las. Alors, comme Arsène, elle va essayer d'être la gentleman des cambrioleurs. Elle est à 14 contre 1. Moi, je la sens bien avec Johan Le Bourgeois qui a été sanctionné, mis à pied de façon très sévère pour s'être écarté parce qu'il craignait, son cheval était sur ses freins, il craignait un accrochage. Il s'est déporté pour pas accrocher et il s'est pris une suspension. La semaine qui va précéder le Prix d'Amérique, on ne verra plus Johan Le Bourgeois. C'est dommage parce que là c'était pour préserver l'animal et les commissaires ont vu le fait qu'il laissait passer. Au dire de Johan Le Bourgeois, ce n'était pas le cas. Alors je voudrais dire à monsieur les commissaires, bon, la sanction, vous avez écouté, vous avez sanctionné, vous avez considéré qu'il avantageait un autre cheval, mais pourquoi vous laissez des entraîneurs tromper les turfistes avec de fausses pastilles rouges et des faux émojis rouges qui trompent tout le monde, comme d'autres qui déclarent à tour de bras des pastilles vertes, des émojis verts, et qui sont rarement à l'arrivée. Là aussi, ce sont ce qu'on appelle dans le jargon moderne des fake news, c'est-à-dire déclarer je ne suis pas confiant et être là, et déclarer je suis très confiant et je ne suis pas là, c'est des fake news et ça nuit un peu à l'image de toute cette passion que l'on a, parce qu'on est tous passionnés, on aime les chevaux. Moi j'adore les chevaux, vous aussi, c'est pour ça qu'on se passionne pour tout cela, mais il y a ces petits détails, il faudrait les régler, ces petits détails, et c'est important de les régler pour que notre institution soit bien vue et que tout le monde soit heureux de venir sur un champ de course et de voir une belle arrivée très régulière. Et puis moi j'aime bien l'entraîneur de Rieux. Je termine avec le 5 Harassante qui est un peu barré mais qui devrait courir proprement. Et puis je voulais vous dire, souvent vous cherchez mes énigmes du jour, celle d'hier m'a permis de diffuser un message de paix. Il fallait découvrir ce grand acteur, réalisateur Denzel Washington, qui a failli gagner, qui est deuxième. Il n'était pas vu par mes confrères, c'était mon tocard déniché. Et je vous donne, pour ceux qui ne sont pas abonnés, dans mon texte vidéo, un peu des exemples sur la réunion de ce dimanche, de ce que j'écrivais à mes abonnés. Vous allez voir que la recherche des tocards, ça cartonne ce dimanche, comme ça cartonne la plupart du temps. Je fais un travail énorme, 7 jours sur 7 toute l'année. Alors, vous voyez ici la version gratuite, mais il ne faut pas vous étonner, je suis comme tous mes confrères, c'est un travail, mes confrères comme moi, on bosse pratiquement jour et nuit, parce que souvent je vous poste des choses tard, notamment à mon retour de maraude les mercredis soirs, quand je viens au chevet des sans-abri, je travaille souvent tard et des fois tôt pour vous donner une bonne information, et ce sont des heures de travail, et c'est normal, mon papa disait toujours, tout travail mérite sa salaire, donc pour avoir toutes les informations qui sont à ma possession, c'est normal que ce soit en mode abonnement, et je sais que vous comprenez tout cela, et je n'en veux absolument pas aux plus pauvres d'entre vous qui n'ont pas les moyens. Je sais que vous me suivez fidèlement, certains depuis 40 ans, j'en connais qui me suivent depuis 40 ans, et je suis heureux et très touché de votre fidélité. Et surtout, moi, je vous adore, parce que quand je donne pas, vous ne m'en voulez pas, et quand je donne, vous êtes content, et vous êtes là, que je donne, que je ne donne pas, vous êtes là. Je vous en remercie du fond du cœur. Mon cœur est là, et je vous envoie de la chance, du bonheur, et que tout se passe bien encore pour cette année 2024. Ça me permet de conclure pour vous remercier de tous vos nombreux messages de bonne année, de bonne santé, et merci à vous, et que tout se passe bien, et qu'on soit heureux de vivre de belles courses en 2024 dans toutes les bonnes disciplines.